Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérek. Et là nous allons expliquer les Mahamadot que nous avons déjà vus dans les Prakim précédents, les Anshe Mahamad, et dans la Mishnah précédente, les jours de Mahamadot, de quoi il s'agit. Nous allons tout de suite le voir dans la Mishnah. Elohen Mahamadot, voici les Mahamadot, ou plutôt comme explique le Barthénora, pour quelles raisons les Chachamim ont institué ces Mahamadot, Milachon Omed, d'être debout. Shenemar, les filles Shenemar, puisque c'est marqué dans la Torah. Tzav et Bnei Israël va martalem et korbani lachmi. C'est une paracha, un passou que nous connaissons bien, puisque c'est la paracha du Tamid, que l'on mentionne dans la tfila du matin et dans la tfila de Mincha, et korbani lachmi le Ishai, reach nichochi tikrimu, tishmeru la krivli bemoado. Et donc là nous avons un ordre de la Torah d'apporter le korban tamid le matin et le korban tamid l'après-midi. Ce korban est un korban qui appartient à tous les Bnei Israël. C'est le peuple tout entier qui apporte ce korban. Un seul sacrifice, un seul mouton le matin, un seul l'après-midi. C'est un korban ola, mais c'est un korban tzibour. Et donc la Mishnah demande Vechiyar korbano shel adam karev, comment un homme peut apporter son korban. Veueno omed al gabav, et lui n'est pas présent, n'est pas à côté de son korban. Et puisque les Bnei Israël sont tous propriétaires du korban, parce que les Bnei Israël donnaient chaque année les shkalim, comme c'est expliqué dans Masechet Shkalim, pour qu'on puisse acheter les korbanot avec cet argent. Donc les Bnei Israël étaient tous associés au korban tamid. Et donc comment pouvons-nous apporter un korban si les propriétaires ne sont pas présents? Alors itkinu neviim arishonim. Les neviim arishonim, les premiers prophètes, c'est-à-dire David et Shmuel, ont institué esrim ve'arba mishmarot, 24 gardes. De la même manière qu'il y avait des mishmar de Kohanim, les Kohanim étaient divisés en 24 gardes, en 24 groupes, et chaque groupe servait une semaine au Beth Amikdash. Donc là aussi, les Bnei Israël étaient divisés en 24 groupes. Al-Kol Mishmar ou Mishmar, sur chaque groupe, Mishmar Haya Mahamad Yerushalayim. Donc il y avait un Mahamad, c'est-à-dire un groupe de personnes qui représentaient le peuple d'Israël. Il était composé de Kohanim, chez le Kohanim, chez Lévim, de Lévim et de Israélim. C'était les Anshe Mahamad. Et lorsque il y a Azman à Mishmar qu'arrivait la semaine du Mishmar, donc ces gens étaient désignés pour se présenter au Beth Amikdash cette semaine-là. Donc lorsque le moment arrivait, la halot pour monter, alors Kohanim, Ulvim, Olim, Yerushalayim, les Kohanim et les Lévim montaient à Yerushalayim, donc les Kohanim montaient pour servir au Beth Amikdash, pour sacrifier les korbanot, les Lévim, pour chanter au Beth Amikdash, ve Israël chez Beoto Mishmar, et les Bnei Israël de ce groupe-là, min kansim le'areem, c'est-à-dire ceux qui étaient loin et qui ne pouvaient pas monter à Yerushalayim. Donc eux se rassemblaient dans des synagogues, ils jeûnaient et ils priaient, ve korim b'maaseh bereshit, et ils lisaient dans la Torah sur la parashat Bereshit, sur la création du monde, pour montrer, faire savoir que le monde ne tient que par le sacrifice du Beth Amikdash, par la avoda, le service au Beth Amikdash, les sacrifices, comme c'est marqué al Shoshat Dvarim Olam Omed, à la Torah, à la avoda. Fagnitrasim avoda, il s'agit de la avoda du Beth Amikdash. Donc, les Bnei Israël étaient divisés en 24 groupes, de la même manière que les Kohanim et les Lévim étaient divisés en 24 groupes, afin que les Kohanim puissent travailler une semaine sur 24 au Beth Amikdash, les Lévim aussi, et les Bnei Israël qui se rassemblaient pour être donc mandatés à la place de tout le clan Israël. C'est comme si le clan d'Israël était présent. Ça, ce sont donc les Mahamadot. Nous verrons dans la troisième Mishnah que les Anshe Mahamad jeûnaient 4 jours par semaine. Et ça, c'est ce que la Mishnah nous avait enseigné, qu'il y avait Birkat Kohanim au moment de toutes les prières
des Mahamadot, c'est-à-dire de ces jours de jeûne. Ça, nous le reverrons dans la troisième Mishnah, Be'ezrat Hashem.